Bonsoir à tous, c'est Rav Tov Lekoulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat, Rav Meir Nissim, Mazouz Ben Khamsana, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Donc le Rav Meir Mazouz qui nous a quitté le 7e jour de Pessah. Bezrat Hashem, Shenishmato, Tietzroura, Betzroa, Chaim. Pour tous ceux qui désespèrent de la Géoula, vous allez voir, ce cours est pour vous. Le cours de ce soir est pour vous. Beaucoup de Hidushim par rapport au départ du Rav, l'actualité, la paracha de la semaine. Des petits Hidushim assez intéressants, je l'espère. Juste avant de commencer, une petite annonce. La semaine prochaine, donc lundi 28 avril, donc le matin à 10h, commence une formation de pureté familiale que ma femme met en place sur place ou sur Zoom. Le Bezrat Hashem, donc c'est une formation pour les débutantes ou pour celles qui veulent un peu se rafraîchir la mémoire sur la pureté familiale. C'est une ségoula pour faire descendre cette lumière dans notre neshama. Ça amène, c'est une ségoula pour amener des enfants. Ok, il y a eu deux cas des filles qui étaient donc dans la dernière formation qui sont tombées enceintes, Baruch Hashem, après plusieurs mois d'attente. Et aussi c'est une ségoula pour des maladies, pour le shalom bayit. Ça fait descendre la pureté dans les cœurs, la pureté dans la famille, dans la neshama, et on a besoin tous de ça. Surtout, c'est des chiyuv karet, c'est des avérotes qui ont malheureusement beaucoup de valeur. Et il faut apprendre comment ça marche, les séparations, le mikvé, la pureté familiale, et Baruch Hashem, toutes celles qui sont intéressées. Ok, donc ça c'est une formation du matin. Dans quelques mois, il y aura celle du soir, ok. Mais en tout cas, c'est quelque chose de grand. Toutes celles qui sont intéressées, donc ça commence lundi 28 avril. Donc l'inscription, c'est maintenant, jusqu'à avant la fin de la semaine. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le mail par mail qui est inscrit dans les descriptions de la vidéo et contacter donc ma femme pour vous inscrire et Bezrat Hashem y participer. Moi, j'encourage tout le monde à y participer, toutes les femmes en tout cas. Et donc voilà, faites passer le message pour vraiment, c'est quelque chose de grand. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées et qui n'ont jamais fait cette formation. C'est une courte formation, 1 heure par semaine. Vraiment, c'est intéressant et ça vaut le coup. Voilà pour la petite info. Ok, le cours de ce soir. Le Ham Israël est en deuil. Ils ont perdu un des Gdolé Ador, un des grands de la génération, le Rav Meir Mazouz. Maran Rosh HaYeshiva, donc le Rosh HaYeshiva de la Yeshiva de Kisera Hamim. Donc, à mon avis, vous allez voir par rapport à l'analyse qu'on va faire ensemble, tout ce qui s'est passé, ok, ce Pessah, ces fêtes qui sont là pour faire avancer la Géoula, pour faire descendre la lumière de la Géoula, la lumière du Mashiach. Vous allez voir que là, on est rentré dans un nouveau niveau, un nouveau shlav, un nouveau, palier dans la Géoula. Qu'on espère Berachamim. C'est pas pour rien que c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kisera Hamim. Kisera Hamim, vous savez que Kadosh Baruch Hu, il se lève du trône de Din, de la justice, de la rigueur, pour s'asseoir sur le trône de Rachamim, de la bonté, de la miséricorde. Donc on espère maintenant qu'on est rentré dans une nouvelle phase. Vous allez voir, il y a des événements dans l'actualité qui correspondent, c'est incroyable, c'est les mêmes choses qui reviennent. Il y a un point commun, un fil conducteur. Et c'est pas pour rien que le lendemain, le pape, donc aujourd'hui, le pape François, ok, décède, nous quitte, ok, au même moment, vous allez voir qu'il y a un point commun incroyable. Quel est le lien? Qui était le Rav Meir Mazouz, pour comprendre un peu quel est son rôle dans toute la Géoula, dans le ciel, ce qui faisait exactement. On va essayer d'analyser ensemble, ok. Et vous allez voir les conclusions, elles sont intéressantes pour moi. Les prochains jours, ok, à court terme, on verra très vite les résultats de tout ça. La Géoula, elle avance, ok. C'est pas parce qu'on voit pas d'avancer sur le plan politique, géopolitique, spirituel, matériel, ok. Ça veut pas dire que ça avance pas. Ça avance. Vous allez voir que le cours de ce soir, c'est pour nous montrer un petit peu ce qui se passe entre les lignes. Ok, on va essayer d'analyser ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Et c'est pas pour rien que c'est dans la paracha de Shmini. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures, ok. Un cours avec quelques loopings, ok. Donc j'ai pas envie de vous perdre en route. Accrochez vos ceintures. Il y a des Hidushim sympathiques. Et on est parti, Bezrat Hashem. Le Rav Meir Mazouz, il nous a quitté donc le 7e jour de Pessah, ok. Qui était le Rav Meir Mazouz? En plus de sa grandeur en Torah, ok. Donc c'était un des grands d'Israël, Sfarad.
le Rav Ovadia Yosef était très proche de lui. Le Rav Ovadia Yosef disait que c'était un des rabbanim, un des tzadikim, qui a le plus de connaissances dans la Torah. Mais pas que dans la Torah, il était grand dans la Torah, c'était un génie, il a fini la Torah à l'âge de 6 ans. Avant la bar mitzvah, il connaissait déjà toutes les kavanotes de la Kabbale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. C'est-à-dire pour connaître les kavanotes de la Kabbale, il faut connaître tout le livre de Etz Chaim, ok, qui est genre terminer ce livre-là avec les commentateurs, c'est comme terminer le Shas, tout le Talmud. Ok, il faut connaître Shara Kavanot et il faut rentrer dans tous les écrits du Rashash. Avant la bar mitzvah, il était arrivé à ce niveau-là. Imaginez-vous de quoi on parle. Une mémoire énorme, des midotes incroyables, un amour pour l'âme Israël immensément grand. C'était le professionnel des calculs de la trajectoire de la Lune. Alors ça, c'est pas tout le monde est capable de connaître ces calculs, ok. Et lui, il a écrit un livre sur ça. Il a écrit un livre, il était très fort dans les calculs. Et bon, on va pas rentrer dans sa biographie, mais il y a une mida, il y a une mesure qu'il avait, ok. Et moi, c'est ça ce qui me plaisait le plus chez lui, c'est qu'il avait la mida taemet. Il avait cette, comment dire, cette vérité, cette valeur d'être un homme de vérité, un homme de vérité qui ne se laissait pas embrouiller et qui savait, comment dire, il avait peur de personne. Il avait peur de personne. Il avait une émouna, une foi en Hachem très grande. Et il arrivait, sa force, c'est qu'il arrivait à utiliser ça pour casser la kfirout. C'est quoi la kfirout? L'hérésie. L'hérésie, les kofrim, les païens. Les païens. Il était tellement fort, c'est-à-dire que il était même capable de venir attraper quelqu'un dans son domaine, c'est-à-dire la philosophie, la politique, je sais pas, il pouvait être professeur et tout, il est massacré. Les gens, ils venaient, il connaissait tout ça en long, en large et en travers. Et il arrivait comment dire, il connaissait tous les biographies, les trucs comment dire, des hommes politiques et comment dire, des hommes de science, des hommes de, tous les kofrim, il pouvait les démonter. Il avait une force de émettre, et on voyait dans ses cours, chaque fois, comment dire, il s'occupait de démonter un homme politique, ou l'extrême gauche, le RF Rav. Vraiment, c'était un personnage qui se levait, qui n'était pas seulement fort en Torah, mais aussi sur le plan de son dévouement pour l'âme Israël, dans cette valeur de vérité. Okay, et il avait peur de personne, il n'avait pas froid aux yeux, et il se dressait contre tous les plus grands kofrim, les plus grands païens dans l'âme Israël, malheureusement, ou en dehors d'Israël, et il n'avait pas peur. Il disait la vérité, et il les cassait, il leur montrait qu'ils avaient tort. Et c'est devenu donc le carrefour de tous les hommes politiques qui venaient se conseiller chez lui. Ok, il a monté un parti politique et en coulisses, il faisait de grandes choses qu'on saura plus tard, j'imagine. Mais en tout cas, c'était sa force. Sa force, c'était quoi? C'était de casser la kfirout. Donc, quand je dis les kofrim, la kfirout, vous avez compris. Kfirout, c'est l'hérésie. Les kofrim, c'est les païens. Ok, les païens, ceux malheureusement qui sont pas athéistes, mais on va dire qui sont contre la Emouna, contre la Torah, contre toutes les valeurs du Ham Israël. Et donc, apparemment, lui, sa force, ok, de Midat Haemet, c'était pour casser les kofrim, casser les païens. La Kfirout, c'est cette force, ok, qui s'oppose à quelle force dans la Kedusha? La Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est la foi en Hachem. Que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le patron sur terre. Et il n'y a pas d'autre force sur terre. Il n'y a pas d'autre science, il n'y a pas d'autre... Il faut y croire à tout ça. Mais ça ne doit pas annuler la Emouna. Il y a les règles de la nature, ok? Mais il y a la Emouna qui est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, c'est-à-dire quoi? Je ne vois pas ce qui se passe. On me montre quelque chose, je ne vois pas c'est quoi, mais j'ai la Emouna. Ok? Anima Amin. J'ai la Emouna que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait maintenant, c'est pour le bien. C'est-à-dire que je vois que c'est pas pour le bien maintenant ce qui est en train de se passer. Mais j'ai la Emouna. Non, le coffre, il va me dire quoi? Il va me dire, attends, 2 secondes, il y a des règles. Si maintenant 1 plus 1 égale 2, et que il rentre dans des formules, des machins, on va arriver à telle situation, tel scénario. Moi, je dis non, pas obligé. C'est de la science. Je comprends pas, je t'ai prouvé. Et il arrivait, c'était ça sa force, la force du Rav Mazou, c'était sa force de émettre, dont la source c'est la Emouna, pour casser la Kfirout, dont la source de la Kfirout, c'est le sheker. C'est le sheker, c'est les klipotes. Ok. Et regardez comment c'est fort. C'est pas pour rien que cette Neshama, elle est venue
avec ce rôle, entre autres. Déjà dans sa source, on voit qu'il tire sa force de la Emouna. Le Rav Meir Mazouz, il est né Erev Pessah. Erev Pessah, il est né le Erev Pessah, et il est mort 80 années plus tard, le 7e jour de Pessah. Donc toute sa Neshama, ok, elle a un lien avec Pessah. Pessah, c'est la fête de la Géoula, c'est la fête de la Emouna. La matzah qu'on mange, c'est de la Emouna. C'est sortir d'Eretz Mitzrayim par le biais de la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il te dit, on va dans le désert. Il y a pas une once, j'ai pas de doute maintenant. Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'on aille dans le désert? Mes yeux me montrent que c'est une galère pas possible. Attends, je fais quoi? Je mange comment? Je bois quoi? Comment? Mes enfants, je fais quoi avec eux? Ma femme? Les trucs? N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de sortir, j'ai confiance en toi, Hachem. Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna. Toute sa Neshama, regardez, elle inclut Pessah. Alors regardez comme c'est fort. La Emouna, on a dit, c'est au-dessus de la nature. Le chiffre qui est au-dessus de la nature c'est 7. Le cycle de la nature, c'est 7. On arrive dans la semaine elle se finit avec le Shabbat, c'est le 7e jour. Au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Ok, tout le monde connaît cette allusion. Le 8, c'est ce qui représente au-dessus de la nature. Cette force de la Emouna, cette force de la Géoula, ok, la Géoula, c'est au-dessus de la nature. Beshivat Tzion, Az Esrok Pinu. Au moment de la Géoula, Hachem il va revenir à Tzion, à Yerushalayim. Az, c'est la valeur numérique de 8. Imal Esrok Pinu. Notre bouche va se remplir de srok, de rire. Le 8, c'est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, on a dit c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la Géoula. La Géoula, c'est la Emouna. Le 8, c'est le chiffre de la Géoula. Alors regardez comme c'est fort. Le Rav Mazouz, il est mort 80 années et 8 jours après être né la veille de Pessah. Donc la veille de Pessah, il est né. Commence Pessah et il meurt 80. Donc 80, on a dit le 8, c'est au-dessus de la nature. Et 8 jours. Le 8 et 8, ok, du 7e jour de Pessah, c'est là qui nous quitte. Dans ce mois de Nissan. Nissan, c'est les miracles. Les miracles, c'est au-dessus de la nature. Nissim, c'est Mea la Teva, c'est au-dessus de la nature. C'était quoi le deuxième prénom du Rav Meir Mazouz? Rav Meir Nissim Mazouz. Ok? Donc là, vous voyez que sa Neshama, elle tire sa source dans tout ce fil conducteur de 8 qui est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, c'est les Nissim, qui est la lumière de la Emouna, qui amène à la Géoula dans la fête de Pessah. Lui-même, son rôle sur terre, comme son nom l'indique, vous savez que le nom dans la Torah, il donne le vecteur, l'essence même de la chose. Donc lui, son rôle sur terre, c'est quoi? Meir Nissim, d'éclairer les Nissim au mois de Nissan. Ok? Donc sa force, c'est d'amener les Nissim, d'amener par le biais de cette force de la Géoula, de la Emouna, d'amener aux Nissim qui vont être la Géoula, où là-bas il y aura 50 fois plus de Nissim qu'à la sortie de Mitzrayim. C'est pas terminé. Quand est-ce qu'il est mort? Le 7e jour de Pessah. Ok? 7e jour de Pessah. Alors pour les Chabad, vous savez très bien ce qui se passe le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, on fait Seudat Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est là que s'est ouvert la mer en deux, et c'est là que est née cette lumière de Géoula, de Mashiach. Le Mashiach, il vient le 7e jour de Pessah, où maintenant on attend la délivrance. La délivrance, elle a commencé le 1er jour de Pessah, et elle s'est terminée avec une deuxième délivrance. On est sorti d'Égypte le 1er jour de Pessah. Ok, super. C'est pas terminé. Les Égyptiens, ils nous ont poursuivis. Et c'est terminé, cette lumière de la Géoula, le 7e jour de Pessah, où s'est refermée la mer sur les Égyptiens. Il y a une deuxième délivrance. La mer s'est ouverte et s'est refermée. Et là, on a vu nos ennemis couler devant nos yeux. Et donc, comment dire, Vayosha Hashem Bayomahu. Ok? C'est là qu'Hachem, il a délivré Bayomahu les Bnei Israël de Mitzrayim. Attends 2 secondes, quel jour? Parce qu'il y a eu aussi la sortie. La sortie, c'était une première délivrance. Cette délivrance a été, conclue le 7e jour de Pessah. C'est pour ça qu'on fait comme l'a instauré le Baal Shem Tov et tous les Admourim Chabad après lui. Ce jour-là, on fait une Seouda spéciale avec les 4 verres de vin ça s'appelle Seudat Mashiach. Comme son nom l'indique, parce que maintenant il y a la lumière du Mashiach. Il faut la choper cette lumière juste avant la fin de la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut la faire descendre cette lumière. Et vous allez voir qu'elle est descendue cette lumière.
Elle est descendue, cette lumière, c'est sûr et certain, vous allez voir la suite du cours. Donc, le Rav Meir Nissim Mazouz nous quitte le 7e jour de Pessah. Cette même lumière qui vient nous donner la Emouna, qui vient nous donner cette arme qui va nous amener à la Géoula, nous quitte le 7e jour de Pessah, ce jour-là où il y a cette lumière du Mashiach qui descend, ok? Et maintenant, écoutez cette histoire. L'histoire, il y a, je crois, 35 ans, 40 ans, je ne sais plus exactement, le Rav Mazouz, il a eu un grave accident. Il est monté du 3e étage, il est tombé du 3e étage, du balcon, de là où il se trouvait. Bon, apparemment, il n'avait pas la clé de chez lui, il est passé par le balcon du voisin il est tombé, il a trébuché, il est tombé du 3e étage. Il était à ramasser à la petite cuillère, c'est-à-dire tout brisé, vraiment dans un état catastrophique, ok? De là, il a commencé à être malade, vraiment, maladie sur maladie. Il a beaucoup souffert, le Rav Mazouz. Beaucoup souffert des maladies. Vraiment, son corps, il était brisé. Il tenait par miracle. Donc, les médecins lui laissaient quelques heures pour quelques jours, quelques heures pour vivre. Et son beau-frère, il est parti vite voir Baba Salé. Il dit, Rav, mon beau-frère, le Rav Mazouz, il est tombé, machin, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il a béni. Il a dit, t'inquiète pas, il marchera, ok? Il boitera un petit peu, mais il marchera. Et tout ira bien pour lui, qu'il n'écoutait pas les médecins. Je vous dis, il vivra, il sera en bonne santé. Et là, conclut Baba Salé, Berouar Kocho, avec son esprit divin. Il dit, et il verra le Mashiach. C'est-à-dire qu'il vivra jusqu'à l'avenue du Mashiach. C'est ce qu'il lui dit Baba Salé. Ok. Son beau-frère tente le coup et dit, donc, immense nouvelle, on est d'accord. Son beau-frère tente le coup et lui dit, Rav, moi aussi je verrai le Mashiach. Et là, Baba Salé lui dit non. Son beau-frère est parti il y a 2 ans. Ok, à la Vachalom. Et donc, tout le monde, depuis qu'il est malade, cette histoire, elle fait le tour du monde. Parce que on se dit, attends, soit Bezrat Hashem, il va guérir, soit le Mashiach, il doit se dévoiler avant sa mort. Donc, s'il nous a quittés, et qu'il a eu une promesse de Baba Salé à la Vachalom, que tout ce qu'il disait, c'était Berouach HaKodesh, qu'il devait voir le Mashiach. C'est-à-dire que cette promesse-là, elle était réalisée. Maintenant, le voir dans toute sa splendeur, le Mashiach, c'est pas ce qu'il a dit, Baba Salé. Voir le Mashiach, ça veut dire quoi? Le voir de manière spirituelle, juste avant de quitter ce monde. Et donc, cette lumière du Mashiach qui descend le 7e jour de Pessah, ok? Et c'est pour ça qu'on fixe cette Seouda qui s'appelle Seouda de Mashiach, ce repas du Mashiach, ok? Parce que cette lumière, elle descend. C'est là que nous quitte le Rav Mazouz. Donc, si le Baba Salé a dit qu'il allait voir le Mashiach et que il nous quitte le 7e jour de Pessah, quand la lumière du Mashiach, elle descend. Ok, maintenant elle descend tous les ans, cette lumière-là. Apparemment, elle descend et elle remonte. Mais là, juste avant de nous quitter le 7e jour de Pessah, spirituellement parlant, il a vu cette lumière qui est descendue. Et que nous, quand on a fait cette Seudat Mashiach, ok, pour la faire tenir, elle est là et elle va rester. Ok? Vous avez compris, la conclusion, elle est incroyable. Si Baba Salé, il a promis qu'il allait voir le Mashiach, qu'il allait vivre jusqu'au dévoilement du Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach s'est dévoilé. Même si nos yeux ne nous le montrent pas encore. Le scénario ne s'est pas encore matérialisé. Mais là, on peut conclure de cette histoire, et c'est pas pour rien qu'il est mort le 7e jour de Pessah, où la lumière du Mashiach descend, que cette lumière, elle est descendue, et elle reste. Et elle reste. Berachamim, Bezrat Hashem, ok? Parce que c'est la promesse de Baba Salé, qu'il a dit que le Rav Mazouz allait voir le Mashiach aller voir le Mashiach. Donc maintenant, quand il nous quitte, c'est sûr que cette promesse s'est réalisée. Il a vu le Mashiach avant de nous quitter. Sur le plan spirituel, ok? Nous, on le voit pas encore, le Mashiach. Mais sur le plan spirituel, et ce qui nous prouve, c'est que ça s'est passé le 7e jour, le jour de Seudat Mashiach. C'est pas terminé à Rabotai. Ok, la conclusion, vous l'avez compris, elle est claire. Le 8e jour, donc il a été enterré quand? Le Rav Mazouz, donc il est mort le 7e jour de Pessah. Il a été enterré le 8e jour de Pessah, chez nos frères, en dehors d'Israël. C'est pas terminé, Pessah. Il y a un 8e jour. Ok, donc regardez, le 8e jour, le chiffre 8 revient. Vous avez vu le fil conducteur ou pas? Le 8, rappelez-vous ce que ça représente. Mea la Teva, les Nissim. Les Nissim, c'est la Emouna. C'est les miracles, c'est au-dessus de la nature.
c'est la Emouna, c'est cette force-là qui amène, ok, qui amène qui amène la Géoula, ok, cette lumière du Mashiach. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans le 8e jour de Pessah? On fait la fête de la Géoula. C'est quoi cette fête de la Géoula? Cette fête de la Géoula en arabe, ça porte le nom de Mimouna, ok, chez nos frères Sfaradim, donc marocains. Ils font ce qu'on appelle la Mimouna. En Israël, c'est très réputé. Ils font des soirées, des concerts, etc. C'est quoi Mimouna? Mimouna, c'est le terme en arabe de Emouna. Pourquoi? Parce qu'on a fini le Pessah. Ok. Attends, on a fait Solat Mashiach. Il s'est pas dévoilé. Donc, techniquement, à la sortie de Pessah, on devrait être en déprime. Attends, mais mince, on est passé encore à côté du Mashiach, c'est pas possible. On nous a promis Pessah, Bénissa, Nathalie, Gaël, etc. Et on finit Pessah, une main devant, une main derrière, comme on dit. Attends, Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une soirée de renforcement en Emouna. Les rabbinim, ils allaient de maison en maison, ils faisaient ils faisaient des Dvar Torah sur le Mashiach. Il faut pas désespérer. C'est-à-dire, cette fête-là, elle est censée amener une lumière de Emouna dans les mondes d'en haut. On a besoin maintenant tout de suite, ok, pour continuer le plan de la Géoula, on a besoin du Ham Israël qui désespère pas. Sinon, vous mettez des bâtons dans les roues dans les mondes d'en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit faire un renforcement de la Emouna. Et on va de maison en maison, et on parle de Géoula. Bon, aujourd'hui, c'est des fiestas un peu aucun rapport, mais ça, c'était le rôle de cette soirée à la fin de Pessah. On mange les moufletotes et les machins, etc. Pourquoi? La source de tout ça, c'est d'instaurer la Emouna. On n'a pas eu la Géoula, mais on est ma'aminim. On a la foi. Be'emouna shelema. Ok? Même s'il est en retard, que le Mashiach va arriver, Bechol Yom Sheavo. Chaque jour. On désespère pas. Et on doit se renforcer maintenant. On doit continuer avec cette lumière de la Emouna. Cette année, on a appris la triste nouvelle. Le Rav Meir Mazouz nous a quittés. Et donc, toutes les fêtes de Mimouna ont été annulées. Bah, tu peux pas faire la fête quand le grand d'Israël, il nous a quittés. Ok? Donc, toutes les fêtes de Emouna ont été annulées. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas, vous avez fait le lien. Lui-même, il avait cette force de Emouna. Il représentait cette force de Emet, de Emouna, qui est la lumière Mea la Teva, le 8e jour. Qui est ce 8e jour de Pessah. Où là-bas, on est Mea la Teva, on est dans la Emouna. On te dit non, vous inquiétez pas. On annule tout la Emouna parce que dans les mondes d'en haut, on a reçu cette lumière de la Géoula. Cette lumière de la Emouna que représentait le Rav Meir Mazouz, elle est montée maintenant dans les mondes supérieurs. Et donc elle amène toute cette lumière. Ça dit quand il monte avec toute sa force, toute sa Torah, tout ce qui est représenté sur terre. Il continue, Vayilchou Michael El Chayil. Il continue maintenant de faire la même shlichut, le même rôle dans les mondes supérieurs. Donc, comme en bas, c'est la force de la Emouna, il continue avec cette force-là dans les mondes d'en haut. Donc, dans les mondes d'en haut, on veut nous dire, vous inquiétez pas. Cette lumière de Emouna, elle arrive dans les mondes d'en haut. C'était ça le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, c'était la lumière de la Emouna. Elle arrive, donc on peut annuler ce que nous on fait donner dans les mondes inférieurs pour déclencher la Emouna. C'est bon, en haut, ils ont reçu ce qu'il faut avec cette Neshama du Rav Meir Mazouz. Et regardez comme c'est fort. Le lendemain, donc on est toujours dans le 8e jour de Pessah, ok? Donc c'était hier. Le 8e jour de Pessah, chez nos frères en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, c'est encore le Pessah, on est dans le 8e jour de Pessah. Le 8, c'est le chiffre de la Emouna. Au-dessus de la nature, la Géoula. Là, on enterre le Rav Meir Mazouz. Sa Neshama, elle monte. Et donc rappelez-vous, lui, sa force, c'est Meir Nissim. Il vient éclairer les Nissim, ce qui est au-dessus de la nature, le chiffre 8, qui est le chiffre qui représente ce qui est au-dessus de la nature, cette lumière de la Emouna. Techniquement, on devrait voir une opération maintenant, dans les mondes supérieurs, où le 8, il va faire tomber, de la Kdusha, il va faire tomber le 8, donc la source de la Kfirut dans les mondes supérieurs. Et le lendemain, qui est le 8, donc c'est-à-dire aujourd'hui, qui est le 8e jour du Homer, le 8, ok, qui agit encore de la même manière, nous quitte le Rosh Yeshiva du Vatican, chez les Klipotes, Rosh HaKlipot, le pape François, qui est mort à l'âge de, attention, 88 ans. 8-8. Et lui, c'est qui le pape? C'est celui qui est la source de toute la Kfirut Baolam.
C'est-à-dire, dans Edom, il y a Edom, Chitzoni extérieur, c'est toutes les clipotes de comment dire, l'adultère, le truc, les meurtres, le machin, ça c'est les États-Unis, l'Occident. Dans la Pnimiout, dans les Mochines, dans la Pnimiout, à l'intérieur de cette clipa, c'est tout ce qui fait référence au pape, au christianisme, tout ce sheker qui descend dans le monde, ok? C'est le même, c'est-à-dire c'est l'équivalent dans les clipotes. Dans les clipotes, c'est l'équivalent, le 8 des clipotes, celui qui se présente comme au-dessus de la nature. Ok, au-dessus, on est au-dessus de la nature. Comment dire, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a pas de nature. On est là, on est truc, tout ça, c'est chez les clipotes. C'est toute la kfiroute, tout ce qui est venu contrer la foi en un Dieu unique. Ok, avec la Trinité. Ça vous demandait comment dire, un chrétien de vous expliquer c'est quoi la Trinité, il bégaye. C'est quoi Attends, mais pourquoi tu crois pas en un Dieu? Il y a 3 entités là maintenant. Comment c'est possible? Il t'explique, non, mais en fait, c'est une seule entité, machin, et c'est le Dieu qui s'est créé, qui est venu tester Arrête, c'est du mytho, tout ça, tu comprends pas, tu vois pas que c'est la kfiroute. Toute la kfiroute, elle est descendue de cette base-là, à Botaï. Le roche de la kfiroute, il tombe le lendemain, le 88 ans, regardez le parallèle. Et tout ça dans la semaine de la paracha, attention, remettez vos ceintures, qui se nomme Shmini. Le Shmini, c'est le 8e jour, ok? Le 8e jour, là-bas, il y a eu l'inauguration du Mishkan, ok? L'inauguration du Mishkan, et pourquoi? Parce que le Mishkan, c'est la Géoula, c'est le 8e jour, c'est cette lumière de Emouna, ok? Donc là, regardez comme c'est fort. Pour moi, c'est comment dire, c'est évident que le Sheker est en train de tomber. Là, on est dans un shlav, pour que la Géoula, elle est en train de se mettre en place. Cette lumière du Mashiach, elle s'installe maintenant. Ok? Et dans les mondes d'en haut, ce qui est en train de se passer, c'est clair. C'est que la source du Sheker, elle est en train de tomber. Le Sheker, il est en train de tomber. La Emouna, elle est en train de s'installer. Cette lumière du Mashiach, elle est en train de descendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, là, on rentre dans une phase où vous allez voir que ça va être Meir Nissim. Il y aura une lumière de miracle, une lumière de Emouna qui va se réveiller sur terre, qui va faire descendre des miracles au-dessus de la nature. On va voir le Ham Israël encore s'élever et s'élever. On va voir le Ham Israël faire tchouva. On va voir des événements incroyables au-dessus de la nature pour le Ham Israël. Et ça, c'est la lumière de la Emouna Rabotaï qui descend. On doit continuer nous mettre dans le travail. C'est la suite du cours. C'est intéressant parce que au même moment, donc où il est mort, le Rav Mazouz, donc c'était Shabbat, 7e jour de la Géoula, au même moment, à Rome, il y a des discussions entre Romy, qui est les États-Unis, et l'Iran, par rapport au nucléaire iranien. C'est intéressant à suivre. 3 petits points, ok? Ça, c'est un autre cours, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est pas pour rien. Donc, la source du Sheker, elle est en train de tomber. Vous savez que le Rav Menaché à la Vachalom, le Rav Menaché que tout le monde connaît, qui nous a quittés il y a quelques années, c'était un gaon en Kabbalah. Vous savez pas, lui, il faisait des valeurs numériques, etc., parce qu'il voulait rapprocher l'homme Israël, leur montrer combien la Torah, elle est belle. Mais ceux qui connaissent vraiment qui il était, c'était un des élèves du Rav Darzi, qui était un des grands Kabbalah de la dernière génération. Ok, le Rav Menaché, c'était une sommité en Kabbalah. Il connaissait toute la Kabbalah, c'était un tzaddik, ok, que on connaissait pas sa vraie valeur. Le Ham Israël, surtout nous les Français, on ne connaît pas sa vraie valeur. Mais moi, quand je discute avec des Mekoubalim aujourd'hui, et je leur parle du Rav Menaché, ils me racontent en coulisses c'était qui, c'est-à-dire dans son génie comment dire, de connaissances kabbalistiques. Et mon beau-frère, le Rav Igal Cohen Solal, il était très proche de lui. Il m'a raconté une histoire ce Shabbat là, une histoire qui je crois qui est peu connue du grand public. Mais le Rav Menaché à la Vachalom, avant de faire tchouva, il était italien de base. Il étudiait à l'université du Vatican. Alors, au Vatican, il y a une université, une des meilleures, ok, en Italie. Et il s'est retrouvé là-bas. Et bon, là-bas, comme c'est l'université du Vatican, il y a des cours de catéchisme et des trucs. Et là-bas, ils comprenaient pas. Ils leur disaient, mais attendez, il y a des contradictions. Alors, ils voyaient Ménaché, son nom, ok, ils ont compris qu'il était juif. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, écoute bien, si tu veux rester ici, fais pas de problème. Ok, ils ont mis un léger coup de pression. Bon bref, et là-bas ils faisaient des voyages, ils tournaient, et ils sont arrivés, ils faisaient souvent des voyages à Jérusalem. Et ils allaient voir là-bas les basiliques, je sais pas, les trucs, les endroits, leurs lieux saints. Et arrivé au Kotel, ok,
au mur de lamentation, il rencontre le Rav Darzi, Alav Shalom, qui était un des plus grands Mekoubalim de la dernière génération, élève du Rav, mince. J'ai perdu le nom. Bon, ça va me revenir. Bon, c'était un des plus grands Mekoubalim, et maintenant, il vient en tant que, imaginez-vous, il est complètement, il lui pose des questions. Il lui dit c'est normal comme ça, et truc. Et le Rav, il lui répond à toutes ces questions. Il comprend, il dit, ouais, je suis passé à côté de quelque chose d'immensément grand. La Torah. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec des païens? Je suis avec des païens. Il demande au Rav Darzi, il dit, est-ce que je dois venir en Israël? Je veux étudier la Torah? Non, il dit non. C'est Hachem, commence à faire tchouva. Commence à te renseigner. Commence à étudier. Commence à faire Shabbat toutes les mitzvot. Mais si on t'a mis là-bas, c'est pas pour rien. Finis ton diplôme et rejoins. Je te dirai comment me rejoindre. Là-bas, imagine où il étudie la Torah et il se rend compte du mensonge du christianisme. À tel point qu'il réunit des preuves sur preuves. Ok? Et des témoignages. Et ce qu'il voit, ce que les yeux lui montrent là-bas sur place, il voit que c'est un système qui était monté de toutes pièces. Ok? Et qu'en fait, le message de base, il a été transformé par des rois, par des trucs byzantins et compagnie. Ils ont tout changé à leur sauce. Et il vient y réunir un dossier, ok? Pour montrer que ça, c'est du mensonge. Jusqu'à qu'ils sont venus, ils ont découvert ce qu'ils faisaient. Et maintenant, là, c'est une mafia là-bas. Là-bas, ils liquident des gens comme ça, à tout va. Dès que tu poses problème, tu disparais. Alors ils ont dû faire intervenir le Mossad, ok, pour le sortir. Il a eu des menaces, il a dû se cacher, des trucs incroyables, une histoire incroyable. Je vous passe les détails, mais il a dû se cacher, etc. Et il est monté en Israël. Il avait le dossier en main, ok. Je crois que le Mossad, il s'est mêlé à cette histoire. Je crois pour le sortir ou que ce soit. Il pouvait le descendre. Il pouvait descendre maintenant le christianisme. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dit, écoute, on sait que c'est, je crois comme ça, ils l'ont dit dans ces paroles-là. On sait que c'est vous qui avez raison, mais gardez ce dossier. Gardez ce dossier, etc. Ils ont demandé en échange, je crois, que le Vatican, déclare la souveraineté reconnaisse l'État d'Israël. Voilà. Et juste après, très tard, je crois que c'était en 88, le Vatican a déclaré, ok, qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. Non, c'est une contradiction pour eux. Comment tu reconnais l'État d'Israël? Imaginez-moi, en 88, c'est très tard. Tous les pays, ils ont déjà reconnu, à part les pays arabes. Le Vatican, pourquoi? Parce qu'il y a eu ces menaces, d'ailleurs. En coulisses, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le Rav Menaché qui a tout déclenché. C'est le Rav Menaché qui a tout déclenché, Rabotai. Il arrive en Israël, il a pris toutes les cavanotes. Il a pris toutes les cavanotes du Harizal. Et c'était vraiment, il arrivait, il pouvait voir là-bas la Ménorah. Ils l'ont proposé de voir la Ménorah. Son Rav lui a dit pas du tout. Si tu veux finir tes jours, tu t'acceptes. Si tu veux rester avec nous, refuse. Il a refusé de voir la Ménorah. Et donc il arrivait à des niveaux extrêmes. Non, il avait entre les mains le dossier de prouver au monde que tout ça c'est du sheker. Tout ça c'est du sheker. Donc c'est connu à Rabotai. Et donc remarquez, le Koach HaEmuna, il monte en haut tout de suite. Donc le Rav Mazouz, Meir Nissim, il vient et tout de suite il agit et descend le pape François, qui est le roche des clipotes de toute la kfiroute sur terre, Rabotai. Tout ce sheker. Le Midat HaEmet, elle fait descendre la Midat HaSheker. Direct. C'est incroyable. Donc c'est la preuve pour nous que ce qui s'est passé, c'est incroyable. La lumière de la Géoula, de la Emouna, elle descend sur terre. Là, c'est une règle de base. La Gemara dans Megillah, Daf, Vav Amoud Aleph, page 6b. Ah, pardon. Elle nous dit comme ça. Elle nous dit Kessari et Yerushalayim. Donc Kessari, c'est Rome, c'est le Édom. Kessari et Yerushalayim. Donc si on vous dit Rome et Jérusalem, Imiomar lecha Adam charvush tehem. Si un homme il te dit les deux ils sont détruits, Altami, ne crois pas. Yashvush tehem. Les deux ils ont été construits. C'est-à-dire en gros quand on dit construit détruit, ils sont en haut de la fiche. Ok? Ils sont en pleine réussite. Si on te dit que les deux ils sont en pleine réussite, ils ont la bracha Altami. N'y crois pas.
Charva Kesari ve'ashva Yerushalayim, qui a été détruit Yerushalayim, c'est-à-dire qu'elle est en bas de l'échelle, et que Kesar, pardon, et que en haut t'as Yerushalayim, ou l'inverse, t'as Amen. Là tu peux y croire. Chez Nehemar, ok, comme dit le pasouk, Imalea Achareva, ok. C'est quoi Imalea Achareva? S'il y en a un qui est malé, l'autre il est détruit. S'il y en a un qui est plein, l'autre il est vide. Pourquoi? Parce que l'un il se remplit de l'autre. Il y a une règle, il y a un système, ok, et on nous dit un autre pasouk, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, me'acha de ce pasouk, ou le'om mi-le'om yametz, ok, c'est ce que on a dit à Rivka lorsqu'elle était enceinte de Esav et Yaakov. On te dit, elle comprend pas, elle dit, mon fils il est attiré par le Emet et par le Sheker, il est attiré par la Torah quand je passe à côté d'un Beth Midrash, ok, et d'un autre côté quand je passe à côté d'une église, il veut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il est attiré par le Emet ou par le Sheker? Non, on lui a dit, t'as deux enfants. L'un, il va compléter l'autre. Quand l'un, il sera en haut, Yaakov, Esav, il sera en bas. Maintenant, Yitzhak, il a fait la bracha à Esav, que si jamais, donc tu seras le serviteur de Esav, de Yaakov, mais si jamais Yaakov, il veut pas prendre ses brachot, et qu'il n'est pas dans la Torah et les mitzvot, alors toi, tu seras en haut de l'affiche. Donc, il y a un système très simple, entre le Emet et le Sheker, entre la Gdusha et la Klipa, et la Touma, entre le bien et le mal, ok, que quoi? Que l'un, il se nourrit de l'autre. Il y a une force qui descend dans le monde. Soit on la prend, soit elle va chez eux. Si on la prend, on se construit avec cette lumière. Sinon, eux, ils se construisent avec cette lumière. Donc, il y a en fait un système, on pourra jamais voir les deux en haut, ou les deux en bas. Parce que, et cette lumière, elle est forcément dans l'un ou l'autre. Vous comprenez? Et Alpisod, selon la Kabbale, c'est qu'il y a une étincelle qui est dans les clipotes. Si tu enlèves l'étincelle, la clipa, elle tombe. Ok? Si l'étincelle, elle est dans la clipa, malheureusement, on est tombé dans les clipotes, alors les clipotes, elles s'élèvent. Ok? Maintenant, si on retire l'étincelle, on fait tchouva, on retire l'étincelle des clipotes, la clipa, elle tombe et non, on s'élève. Ok? C'est comme de l'hélium. Les nitzotzot, les étincelles kadosh, c'est comme un ballon d'hélium. Là où tu le mets, c'est une montgolfière, ça s'élève. Tu mets ça dans les clipotes, le mec il est dans les clipotes. Les clipotes, elles s'élèvent. Toi, t'as abandonné la Gdusha, et les clipotes, elles s'élèvent. Ok. Maintenant, le terme clipa, les forces du mal, on appelle ça les clipas, c'est une écorce. Prenez maintenant, regardez comme c'est fort. Vous enlevez, prenez une orange, vous enlevez le fruit. La peau, elle commence à jaunir. Elle commence à sécher, à jaunir. Pourquoi? La clipa, l'écorce, elle commence à jaunir. Pourquoi? Parce que tu as enlevé le fruit. C'est lui qui alimente la clipa. L'étincelle, c'est lui qui alimente la clipa. Quand le fruit est à l'intérieur, la peau, elle est belle, elle est fraîche, elle est belle couleur orange. T'enlèves, dans tous les fruits, c'est comme ça. T'enlèves le fruit, la clipa, elle tombe. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est simple. Ce système, il est simple. On veut nous dire quoi? Ne soyez pas désespérés. Ne croyez pas que vous avez perdu la Géoula. Ne croyez pas que vous êtes en bas. Parce que, au contraire, maintenant, on vous montre combien celui qui est en haut de l'échelle chez les clipotes, il est tombé. C'est vrai, on a perdu un grand d'Israël. Donc nous, on dit, attends, on a fini Pessah. Ok? On a fini Pessah. On croyait qu'il allait avoir le Mashiach. Non seulement il n'y a rien eu, mais en plus on perd un des Gdolador. Mais on va où? Je comprends pas. On croyait qu'on était dans le bon chemin. Hachem, pourquoi tu voiles ta face? Désespère pas, mon tzaddik. Au contraire, Hachem, il te dit, vous croyez quoi? Il faut un libre arbitre dans ce monde-là. Les choses, elles sont cachées. Les choses, elles sont cachées. Dans les mondes d'en haut, si vous avez bien compris ce qui se passe, on avance dans la Géoula. Et la Géoula, où Hachem Yoshev al-Kisei Rachamim, où cette lumière de la Géoula, cette lumière de la Géoula, elle descend. Et c'est quoi la preuve qu'on est en haut? C'est que celui qui est du Sheker, il tombe. Et le même jour tombe le Rosh HaKlipot, le pape François. Vous comprenez le message d'Hachem ici? Donc on doit se remplir de joie, malgré le deuil, ok, de se dire qu'on avance à grands pas dans la Géoula, Berachamim. Et cette lumière du Mashiach, elle est en train de descendre sur terre et s'installer. Pas qu'elle descend et qu'elle remonte, elle s'installe. C'est la promesse de Baba Salé. Et c'est sûr qu'avant de partir, il a vu cette lumière. Donc cette lumière, elle est là. Ok? Les conclusions, elles sont immensément grandes en Bretagne. Vous voyez le truc? C'est-à-dire pour moi, c'est évident que maintenant, les prochains jours, on va voir cette lumière des Nissim, Meir Nissim. On va voir cette lumière de la Emouna descendre. On va voir cette lumière de la Géoula s'installer. Cette lumière du Mashiach, de plus en plus, les événements, ils vont être incroyables. J'y crois à Bretagne. On n'a pas dansé à Pessah, mais parce que là, on rentre dans une autre phase encore plus grande. Ok?
C'est incroyable ce qui est en train de se passer à Botaï. Déjà, donc, ça c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment faire descendre nous-mêmes cette lumière? Ok, on va danser, mais 2 secondes. On a aussi un rôle. Le message, on doit le prendre à cœur maintenant. On doit faire descendre cette lumière pour nous. Le message, Rabotai, il est simple. Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre une chose. Mes enfants, la lumière de la Géoula, la lumière de la Emouna, elle est en train de descendre. C'est sa lumière du Hémet. Il faut surfer dessus. Il faut surfer sur cette lumière. Il faut profiter maintenant. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, ça sera trop tard à Botaï. C'est maintenant qu'il faut arriver à se renforcer dans cette lumière. Et c'est le but du monde. Le Harizal, il dit, au tout début de Etzraim, ok, son élève, il écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour un but. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Posez cette question à n'importe qui. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il gagne? Akadosh Baruch Hu, il gagne rien. Il a aucune utilité dans ce monde-là. Ce qu'il fait, c'est une rencontre avec ses enfants dans un monde, ok? Le monde, c'est Olam en hébreu. Olam, c'est Elem. Ce monde-là où, a priori, Akadosh Baruch Hu n'existe pas. A priori, ce qui règne ici, c'est la kfirout. C'est l'hérésie. C'est ça ce qui règne dans ce monde-là. C'est un monde d'obscurité. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé. Maintenant, nous-mêmes, on était à l'intérieur d'Hachem, mais on était frustrés. On a demandé à Hachem, comment on peut recevoir ta lumière en méritant cette lumière? Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez venir et mériter cette lumière? Très bien. Alors, il faudra s'accrocher à moi. S'accrocher à moi, comment on s'accroche à Hachem? Quand on copie Akadosh Baruch Hu, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, cette lumière, c'est une lumière du bien sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, nous dit le Harizal, il a créé le monde afin de faire du bien à ses créatures. Afin de faire du bien à ses créatures, les hatives imbriotav. Voilà le terme du Harizal. Hachem, il est bon. Il est la source de tout le bon sur terre. Et pour ça, il a créé un monde où a priori il n'existe pas. C'est un monde de kfirut. Ok? Et toi, tu dois t'accrocher par la Emouna en brisant la kfirut et comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Maintenant, pour arriver à déclencher cette force, à déployer cette force, à créer cette force de Emouna, on est obligé d'être dans un monde d'obscurité, dans un monde d'épreuves, dans un monde de clipotes. On te montre qu'Hachem n'existe pas. Parce que notre rôle sur terre, c'est de briser la kfirut, de sortir de ce païen qu'on nous a collé dans cette galoute rabotaille. Et pour sortir de là, il y a une chose. Emouna. Emouna, et pour pouvoir, et quand tu vas réussir à comprendre que tout est pour le bien, et ça mes yeux me montrent que c'est pas pour le bien. Non, et fais confiance à Hachem. Là, tu dois utiliser la Emouna. Élève-toi au-dessus de la nature. Bayom Hashemini, là maintenant tu dois arriver à ce monde de 8 qui est au-dessus des règles de la nature. Là, tu vas comprendre combien Hachem il est grand et tu vas le voir et tu vas conclure que Hakol est Tova. Mais ça, si tu vois que tout est bien dans ce monde-là, alors si tu dis qu'Hakol est Tova, ça n'a aucune valeur. Donc Hachem il t'a laissé le libre arbitre de comprendre que tout est pour le bien. Et pour ça, il a mis les épreuves. Il a créé les clipotes. Tout ce monde-là, la Jvirat Kelim, que les trucs qui sont tombés dans les forces du mal et qu'on doit aller chercher l'étincelle dans l'obscurité. C'est le but de ce monde-là pour comprendre combien Hachem il est bon. Pour comprendre ça, il faut qu'on te jette dans les forces du mal. Et que là-bas, tu casses la clipa, tu casses le sheker, tu casses cette kfirout. Comment on fait ça avec la Emouna? Donc la Emouna, Rabotai, c'est la source du monde. C'est le but de ce monde-là, Rabotai. C'est le but de ce monde-là. Et quand tu y arrives, à te connecter à cette lumière du Tov, que tout est pour le bien, alors tu es sur la même longueur d'onde qu'Hachem, que lui-même il est la source du bien. Et là tu rencontres Hachem. Là tu rencontres Hachem. Toute la Torah et les mitzvot, c'est un intermédiaire pour arriver à Hachem. Mais la Torah elle repose sur une mitzvah. Une mitzvah. Tzadik bemunato yichye. Le tzadik il vivra avec sa emuna rabotai. Avec sa Emouna, toutes les épreuves de ce monde-là, Rabotai, c'est juste pour casser le sheker. Alors bien sûr, c'est basé sur nos ardérotes, etc. Nous-mêmes, mais on est là pour être métaken. Arrêtez d'être dans le tohu. Le tohu, c'est le néant. On est dans le néant, Rabotai, on est dans le sheker. On doit briser tout ça. On est des païens, Rabotai. Tous ceux qui sont dans le sheker, on est des païens. On est des païens en cours derrière les règles de la nature. Là, il faut s'élever, Rabotai. Nes
Nissim, c'est quoi? Nes, des hypnoses. Le Nes, ça vient de la chaude. Les hypnoses, s'élever. S'élever, tu dois t'élever de la nature. Arrête de courir après la nature. Arrête de courir après la nature. Dans la paracha de cette semaine, on parle des Shmoné Shratzim, les 8 reptiles, ok, qui rendent impure une personne. 8, pas pour rien. C'est quoi Shratzim? Pourquoi on appelle ça des Shratzim? Sheretz. C'est quoi Shratzim? Alors c'est eux qui sont la source de l'impureté. Ok, quand tu rentres en contact avec un Sheretz, t'es impur, tu dois aller au mikvé, machin. Ok. Shratzim, ça vient du terme Sheratzim, qui court. Aujourd'hui, l'impureté, on a perdu ça parce qu'on n'a plus le Bédamidash. Mais on te dit, tu sais c'est quoi l'impureté? C'est ceux qui courent. Ele Sheratzim. Shratzim, Sheratzim. Sheratzim en hébreu, c'est Sheratzim qui court. C'est les gens qui courent derrière les règles de la nature, qui courent derrière la mode, qui courent derrière où tu vas, pourquoi tu te connectes pas un peu avec Hachem, mon tzaddik? Ma tzadika, pourquoi tu lèves pas les yeux un peu vers le ciel? Une fois, Rabbi Nachman, il a ouvert sa fenêtre, il était devant, là où il habitait, apparemment, c'est devant la place du marché, et il a vu un de ses élèves qui est en train de courir. Il appelle son élève, il lui dit, viens, viens. Il dit, moi, t'as levé les yeux un peu vers le ciel aujourd'hui? T'as prié, t'as truc. Il voit le mec, il est en stress, il est en panique. Il lui dit, t'as fait quoi? T'as levé un peu les yeux vers le ciel? T'as prié Hachem? Tu t'es connecté? T'as eu un petit moment de spiritualité? Il dit, Kvodarav, j'arrête pas de courir pour ma parnassa. Là, je dois aller vite, vite au stand pour pouvoir prendre mes affaires, pour les amener avant qu'ils ferment. Il dit, écoute-moi bien. Rabbi Nachman, il lui a dit comme ça, écoute-moi bien. Tu vois là, tous ces gens-là, tout ce marché, dans 50 ans, ce sera plus le même marché. Il n'y aura plus les mêmes chevaux, il n'y aura plus les mêmes charrettes, il n'y aura plus les mêmes marchandises à vendre. On sera dans une nouvelle ère. Et dans 50 ans, toi, tu seras plus là. Et moi, je serai plus là. Qu'est-ce que tu cours maintenant pour quelque chose qui n'existera plus? Et il dit par contre, lever les yeux vers le ciel, c'est te connecter avec une lumière qui est éternelle. Cette lumière du Olam Haba éternelle. Cette lumière du Hémet. Derrière quoi tu cours, mon tzaddik? Derrière quoi tu cours? Regarde ton grand-père, il courait derrière des pattes d'œuf, des pattes d'éléphant là-bas. Et ta grand-mère, elle courait derrière quoi? Elle courait derrière des parfums d'aujourd'hui. Tu dis, ah, c'est quoi ces parfums de grand-mère? Raboutaï, les gens aujourd'hui, ils sont dans la tombe et ils couraient derrière des bêtises qui aujourd'hui n'existent plus. Et nous, on fait la même erreur. Nous, on court derrière l'IA, l'intelligence artificielle, et les fringues, et les femmes, et l'oseille, et les bitcoins, et je sais pas quoi, et les machins. Tu cours où avec ta Maserati, là? Tu vas où? Tu vas où? À quoi ça va te servir? Dans 50 ans, il y aura une autre voiture. Des voitures volantes. À quoi ça sert, à Botaille? Mais on adore ça, on adore vivre de l'œil de l'autre. On adore vivre des likes. Les likes, c'est-à-dire que si on vivait dans une île déserte, on aurait été les personnes les plus heureuses au monde. Mais on adore. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite que si jamais une personne elle vit un événement et que les gens ne sont pas au courant, cet événement il perd de la valeur. C'est-à-dire moi je suis parti en vacances en Thaïlande sur une plage de sable fin, ok, de la mer, une mer turquoise, transparente. Si j'ai pas mis mes photos sur Facebook et que j'ai pas reçu 30 likes, je serais pas satisfait de mes vacances. Parce que tout seul, ça sert à rien. Je veux montrer à ma famille comment j'ai kiffé, comment regarder où j'étais. Regardez, le regard de l'autre, c'est ça qui me donne la vitalité. Mais Raboutaï, on est des parasites, on vit avec l'œil de l'autre. On vit avec le regard de l'autre. On vit sur le compte de notre prochain. C'est quoi ça? C'est un parasite. Tu peux pas vivre de ta propre lumière. Tu peux pas vivre un peu de ta propre lumière. Ce monde-là, Raboutaï, arrête de courir. Arrête. Benachat, regarde les tzadikim, Benachat. En douceur. Il y a un patron dans ce monde-là. Calme-toi, mon tzadik. Calme-toi, ma tzadika. Arrête de t'angoisser. Il y a un patron dans ce monde-là. Il y a un patron. Ce monde-là, il est entre de bonnes mains. Ouais, Corona, le monde, il va exploser. T'inquiète pas, le monde, il va rester à sa place. Reste face à Hachem. Les gens, ils courent dans tous les sens. Ah, guerre mondiale. Les Simpsons, ils ont dit que c'est la 3e guerre mondiale. Calme-toi, t'inquiète pas. Non, tu te rends pas compte, l'Égypte, ils sont en train de préparer une guerre surprise contre Israël avec la Chine et derrière l'Iran. Ils sont trop... Détends-toi, tzadik. Akadosh Baruch Hu, il nous a promis qu'il y aura pas de... Il y aura la Géoula, mon tzadik. T'inquiète pas, il y aura le Beth Amidash sur notre terre avec l'âme Israël. Tu crois quoi, le Machar, il va arriver
réjouir des endeuillés. T'inquiète pas, ça sera Berachamim. Geoula Bedat. Détente. Arrête de t'angoisser. Et même Hachem lui-même, dans le Midrash, là-bas, il nous dit, comment dire, Banaï, Lamatem et Fachadim, Igiazman Geoulatrem, le fameux Midrash là-bas, où là-bas, l'Iran, ils veulent tout détruire, etc. Et nous, on tremble de peur. Et quand je vois il nous rassure, il dit, pourquoi vous avez peur? Je suis en train d'amener la Géoula. Mais la Géoula, on peut pas l'amener comme ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est la Emouna. Le but, c'est la Emouna. Le but, c'est que tu te renforces dans la Emouna. Donc, ça part dans tous les sens. Première, deuxième, troisième guerre mondiale. Ça part dans tous les sens, Rabotaille. Mais reste avec Hachem. Et confiance. Que tout ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses. Ok? Il n'y a pas de problème de Parnassa. Ils peuvent monter les prix jusqu'à demain. Ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, tu le recevras. Une fois, ils ont posé la question au Rav Mibrisk. Le Rav Kadouri à la Vachalom. Oui, ça m'est revenu. Le Rav Darzi, je vous ai dit, c'était l'élève d'un grand Rav, le Rav Kadouri. Ok, ça m'est revenu. Le Rav Mibrisk à la Vachalom, un jour, ils ont monté le prix ils ont doublé le prix du sucre. Ils ont dit, Rav, est-ce qu'on achète pour la yeshiva avant que ça monte là? On achète peut-être pour toute l'année du sucre? Ils ont dit, non, pas besoin. Il dit, mais Rav, c'est Baldashrit, non? Il dit, non. Hachem à Rosh Hashanah, il a prévu à tout le monde ce qu'il allait recevoir. Si Hachem, il a prévu qu'on allait recevoir du sucre, alors Hachem, il va nous augmenter là-bas dans notre portefeuille pour acheter le sucre qui a doublé le prix. Tu comprends? Donc pas besoin de devancer et d'acheter une quantité de sucre qui risque de trucs et prendre la place. Accorde-toi, tout va bien. Détente. Mais quoi, ça va coûter 2 fois le prix. T'inquiète pas, Hachem, il va nous envoyer la somme qu'on aura besoin aussi avec. Parce qu'Hachem, il va nous donner du sucre, point. Donc Hachem, il va nous donner la Géoula, point. Donc si t'as peur, Hachem te dit, mon fils, comment tu veux que je t'amène du bon sur terre si tu t'angoisses? Parce que si je t'amène du bon, je t'ai enlevé le but de ce monde-là, de voir combien je suis bon. Ça y est, t'as compris que je suis bon parce que c'est moi qui me suis dévoilé à toi. Mais viens me chercher, toi, peut-être. Allez, viens chercher de comprendre combien je suis bon. Et comment je fais, Hachem? Utilise cette lumière de la Emouna. Élève-toi de ce teva là, cette nature. Arrête de courir, c'est la Touma là-bas. C'est le sheker, c'est Shratzim. Les Shratzim, c'est la Touma, ok? C'est quoi Shratzim? C'est ceux qui courent derrière ce monde-là. C'est le sheker. Le sheker de ce monde-là, les femmes. Qu'est-ce que t'as fait après? Vas-y, viens, on va plus loin. Après, t'arrives à 90 ans. T'as été un coureur de jupons. Qu'est-ce que ça t'a amené maintenant? Tous ces kiffs-là. C'est derrière toi. Ah, il y a Khasra. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a amené? Même les gens aujourd'hui qui sont partis, qui étaient des stars et des machins, aujourd'hui, en quoi ils profitent de toute leur notoriété? Rien du tout. Par contre, David Ameler à la Vachalom, jusqu'à aujourd'hui, on dit sur lui, Melech Chai Vekayam, un dieu vivant, un roi vivant. Il est vivant jusqu'à maintenant. Le Rav Mazouz. Ah, Ezekef. Qu'est-ce que je l'envie maintenant? Il avait un corps détruit, il était malade, il avait le cancer, la maladie, il souffrait des souffrances atroces. Sa Neshama maintenant, elle se retrouve légère avec Rav Ovadia Yosef, avec le Rambam, avec Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Il est en train d'étudier la Torah avec les plus grands tzadikim au Gan Eden à l'éternité. Rabotaï, ça c'est la lumière de la Géoula. Cette lumière de la Géoula, elle vient de la Emouna. Et la Emouna, c'est le Hémet. Arrêtez de courir dans le Sheker. Il faut qu'on s'élève au-dessus de tout ça. Il faut qu'on s'élève. Et pour ça, des fois, il faut s'annuler un petit peu. Il faut s'annuler. Des fois, on existe trop. On veut trop notre intérêt. Et là, on voit dans les Pirkei Avot, on nous dit comme ça. Antignos Omer, Altiou. Antignos, hein, c'est ça. Altiou, Kavadim Ameshavshim et Arav, Almenat Lekabel Pras. Il nous dit une phrase. Ok, tu veux servir Hachem, c'est un des premiers enseignements des Pirkei Avot qui ont été dit Beruach HaKodesh. On te dit, tu veux réussir dans ce monde-là, tu veux être un grand dans ce monde-là, quelqu'un qui a pas réussi comme Michael Jackson ou Donald Trump. Non, pas du tout. Une vraie réussite éternelle. Alors je t'explique. Ne sois pas comme un serviteur qui sert son maître afin de recevoir un cadeau. Ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, tu peux être comme ça, mais évolue, ok? Alti ou Kavadim, c'est-à-dire quoi? Dis-moi directement qu'est-ce que je veux être. Non, on veut dire que c'est normal, c'est légitime que tu commences comme ça, avec le Olam Haba, je vais donner mon Malatzedaka.
et grâce à ça, je vais m'enrichir, je vais respecter ma femme, et grâce à ça, je vais avoir la richesse. Je vais étudier la Torah, et je vais avoir la bracha. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te servir à toi-même. C'est qui le patron? C'est toi-même. Ok. Pourquoi? Parce que tu cherches ton intérêt. Donc, tu utilises le système pour ton intérêt. On te dit, sors de là-bas. Sors de là-bas, ça c'est shratim, ça. Ça c'est shratim, c'est des gens qui courent. Alors, c'est bien. Parce que tu continues ce shaker-là dans le monde de la Torah. Mais c'est Adain shaker. Ok. On te dit quoi? On te dit, et là, Tiyuka avadim, ameshamshim et arav, shelo almenat lekabel pras. Soyez comme ces serviteurs qui vont servir leur maître, donc Hachem, sans intérêt. Sans intérêt, c'est quoi? C'est que t'as une volonté, mais t'es arrivé à le faire pour Hachem. Les Shem Shamaïm. Moi, je cherche la proximité avec Hachem. C'est ça ce que je cherche. Je veux dire, en ce moment, je suis en train d'étudier ma Maseret Avot avec l'Admour de Kamarna. C'est une lumière énorme. Lui, il ramène un autre niveau, le niveau des tzadikim. Le niveau des tzadikim, c'est quoi? Il dit non, plus fort que ça. Et on peut interpréter Al Tiyuka Vadim. Et la Tiyuka Vadim, a Meshamshim et Arav, Almenat Shelo Lekabel Pras. Afin d'arriver à ce niveau, de ne pas vouloir recevoir de cadeaux, d'arriver à ce niveau où je veux plus recevoir rien du tout. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux ici. Il y a le premier, c'est celui qui sert avec intérêt. Ça, c'est bon. C'est bon, t'as commencé avec ça. Allez, vas-y, bouge de là, monte de niveau. Deuxième niveau, c'est de servir sans intérêt. Mais, il te dit, l'Admour de Kamara, il te dit, il y a encore un niveau encore plus, il y a un niveau encore plus fort. C'est d'arriver au niveau, donc c'est-à-dire, quand tu sers Hachem sans intérêt, c'est que tu as une volonté, que tu as réussi à placer ça pour Hachem. On te dit encore mieux, c'est d'arriver à servir Hachem dans le but, Almenat, dans le but, chez l'eau, les Kabel Pras, de ne pas recevoir de rien du tout. C'est-à-dire d'arriver à un niveau où tu es complètement annulé. Toute ton entité, c'est de donner. Tu arrives à ce niveau de ne plus recevoir. Je veux plus recevoir, je suis arrivé à ce niveau, j'existe plus. Je suis arrivé au bitoul ultime, à l'annulation entière. Hachem, c'est toi qui as raison. Et ça, c'est la Emouna, le bitachon malé. D'arriver à comprendre comme nos ancêtres à la mer Rouge. Hachem, il veut que je saute maintenant. C'est un bitoul qu'Hachem te demande. Annule-toi, annule-toi. C'est ce qui s'est passé pour Nadav et Avihu dans la parage de la semaine. Ils sont arrivés à ce niveau de s'annuler. Ils n'ont pas été tués par Hachem. Ils sont rentrés en connexion avec Hachem dans ce monde-là. Donc leur Neshama, est sorti du corps, ils sont morts. Leur Neshama, elle arrive à une connexion dans ce monde-là. Le niveau ultime de connexion, d'annulation du corps. Donc, il y a de faire avec intérêt. Premier niveau, CP. Après, il y a le niveau de faire, ok, sans intérêt. C'est-à-dire, moi, je le fais pourquoi? Pour Hachem. C'est-à-dire que je suis plus au centre, je suis sorti du centre. Celui qui est au centre, c'est Hachem. Mais j'existe encore. Là, on te dit, donc ça, c'est chez l'eau, Almenat les Kabel Pras, sans intérêt. Mais on te dit, non, inverse. Almenat chez l'eau, les Kabel Pras. C'est que ton but, c'est d'arriver à ne plus recevoir rien du tout. Je veux plus recevoir. J'ai annulé tout le côté BMI qui est en moi. La Emouna, dit le Chazonish, fait un trait de caractère très très fin qui montre la supériorité de la noblesse de la Neshama. Pour ça, il faut annuler le côté BMI. De vouloir quelque chose. C'est BMI, c'est animal. Est-ce qu'il y a un moment, tu as réussi à t'annuler? À dire non, Hachem, j'existe plus. C'est toi et que toi maintenant. Tu me demandes maintenant de faire Shabbat, c'est très dur pour moi, Hachem. Tu me demandes de me couvrir la tête, Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Les Shratim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hachem dit, Ela Emouna Matzadika. Ela Emouna, que ce qui va se passer maintenant quand tu vas mettre ce foulard, tu vas arriver dans un monde meilleur. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, c'est moi qui écris ça dans la Torah. Donc forcément, le monde, il va s'appliquer avec ce que j'ai dit. Mais il faut de la Emouna pour ça, Rabotai. Mais surtout, il faut s'annuler, parce que moi, attends, qu'est-ce que je gagne maintenant? Tu gagnes rien du tout, Matzadika. Et d'ailleurs, c'était la vraie version au début, la Gemara nous dit que c'est la vraie version. Et les élèves de Antignos, ils ont entendu ça, du coup, il n'y a pas de salaire dans le monde futur. Ok, de salaire dans ce monde-là, d'accord, mais dans le monde futur aussi, il n'y a pas de salaire. Laisse tomber. Et ils sont tombés où? Dans la Kfirut. Ils sont tombés dans la Kfirut, là-bas, les Tzdukim et les Baitosim. C'était les élèves d'Antignos. Donc les sages, ils ont dit non. Ce niveau-là, c'est pour les Tzadikim. C'est la Tidavo, quand les gens ils vont arriver à casser cette Kfirut. Là, il y a une clipa, on peut pas enseigner ça aux gens parce que cette clipa, elle va les prendre. La clipa de Kfirut. Mais Rabotai, cette clipa, elle est tombée aujourd'hui. Cette clipa, elle est tombée.
Le Rav Mazouz, il a fait tomber cette clipa. Meir Nissim, il a lancé cette vague de Emouna, de Mashiach qui est en train de se dévoiler sur terre. Donc à nous de surfer sur cette vague à Botaï. Venez, on ne reste pas des parasites qui dépendent de l'œil de l'autre. Venez, on n'est pas des shratsim qui vivent dans ce monde de sheker. Venez, on utilise la Emouna. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Il n'y a aucun doute pour moi. Tu me demandes Hachem, c'est ça l'épreuve. C'est cette femme-là, c'est la meilleure des femmes au monde pour moi. Akol les Tova. C'est ses enfants que tu m'as donné. C'est son mari que tu m'as donné, Hachem, qui est en train de ronfler sur le canapé là. Ok, qui veut pas se rapprocher de toi. C'est la meilleure des choses au monde pour toi. Calme-toi, mon tzaddik. Ce monde, il est entre de bonnes mains. Tiraga, n'aie pas peur. Arrête de courir. Ça, c'est le monde du sheker. Calme-toi, ma tzadika. Tout va bien. Ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses maintenant. Hachem, c'est lui le patron. Maintenant, c'est dur. L'épreuve, elle est dure. On est tous d'accord. Mais annule. Il faut annuler ton corps. Annuler tout ce truc-là. La roue tourne, n'aie pas peur. Tu touches le fond. Mais toi, pour faire tourner la roue et monter tout en haut, il faut utiliser la Gdusha. Il faut utiliser cette lumière de Emet. Akadosh Baruch Hu, il est là. Chai Bekayam. Et il me donne, et par la Emouna, je suis sûr que ce qui va se passer, c'est pour le bien. Ça, c'est Rabotaï, la lumière de la Emouna qu'il faut qu'on prenne avec nous. Cette lumière de la Géoula, du Mashiach qui est en train de s'installer. Qui est en train de s'installer. Et ça, je pense que le puzzle, il correspond. Ok, l'analyse, elle est très claire. Et bon, en tout cas, pour moi, je comprends que c'est sûr. Quand Hachem, il te dit, tu dois être ma'amin, tu dois avoir la foi. Afalpi shemit ma'amea. Même s'il est en retard. Bechol yom sheyavo, que tous les jours, il peut se dévoiler le Mashiach. Donc celui qui désespère à Botaï, excusez-moi, mais c'est de la kfirout. Celui qui désespère, qui dit ouais, je comprends pas, c'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. Est-ce que tu as vu toi le diplôme du pilote de l'avion que tu as pris là pour venir en Israël? Non. Alors quoi? Viens, montre-moi. Non, je comprends pas. Montre-moi le diplôme. Comment tu as pu mettre ta confiance en quelqu'un qui t'as même pas vu son diplôme? Quand quelqu'un il te dit ouais, moi je crois pas. Non, toi, tu utilises, tu comprends quelque chose dans la finance? Dans la médecine, tu comprends? Alors, pourquoi tu utilises le système de la médecine si tu n'y comprends rien? Ok? Pourquoi tu utilises la finance, les banques là-bas, machin? Tu mets pas ton argent sous les dalles là-bas, comme à l'époque. Non, tu utilises le système de la finance. Tu mets ta confiance dans la médecine, dans la finance. Pourtant, tu n'y comprends rien. Par contre, dans la Torah, moi, je comprends pas. Moi, tant que j'ai pas mes réponses, ok? Alors, je peux pas faire les mitzvot de Kod Harav. Attends, tu comprends rien? Ok, t'as pas tes réponses? On va s'asseoir avec toi, on va te donner les réponses à toute ta kfiroute maintenant. Mais c'est pas parce que tu comprends pas que tu dois quitter le navire. Commence à faire Shabbat, commence à rentrer de la lumière. T'as des clipotes qui sont installés. Naaseh de Nishma, c'est ça le système. Assieds-toi, fais Shabbat. Habite-toi en Tzniut, Matzadika. Commence. Et après, on va t'expliquer. Mais si jamais tu manges des shratsim, ton cœur il est bouché, tu peux rien comprendre. T'as des clipotes parce que tu fais pas Shabbat. Tu crois quoi? Les forces du mal, ils vont te laisser comme ça? C'est normal, tu comprends pas. Allez, bats-toi. Bats-toi. Ça commence. Le bras de fer, il commence dans le date, à Botaï. Le date, les mochines. Et là, le sheker, il tombe. Le roche à clipote, il est tombé. Le roche à kfirout, il est tombé. Donc là, il y a pour moi, c'est la plus grande preuve qu'il y a cette lumière de la Géoula qui descend. Cette lumière de la Emouna, qui est la source de toute la Géoula. Ok? Qui est la source, c'est ça Yom HaShmini, c'est Me'al HaTeva. Ze Emouna, Ze Géoula, Ze Vaï Beyom HaShemini, là-bas où on parle du temple, du Bet Amikdash, du Mishkan. Ok? C'est cette lumière qui me permet de me connecter avec Hachem comme l'ont fait Nadav et Avihu, comme le fait maintenant le Rav Meir Mazouz quand il rejoint Hachem dans les mondes supérieurs. Et ça, tout ça s'est passé le 8e jour, le Yom HaShmini, le 8, c'est cette lumière de la Emouna Rabotaï qu'on doit attraper avec nous pour toute l'année. Parce que là, les prochains événements, ils vont être très très grands Rabotaï. La roue tourne et il faut choper maintenant cette lumière. Il faut la prendre avec nous et la rentrer dans notre cœur. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Et tout ce qu'il nous donne dans cette Torah et ces mitzvot, c'est que du bon. C'est que du bon. C'est rien de parler de Guéinam, c'est rien de parler de ce qui nous attend. Si on fait pas de Tchouva, la 3e guerre mondiale, que 4/5e, ils vont périr. Arrêtez avec tout ça, Venez, on montre combien cette lumière, elle est grande. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis toutes ces épreuves-là, pas pour nous faire peur, mais pour qu'on arrive à casser le Kfirout, pour qu'on arrive à se connecter avec le Emet par la Emouna, afin d'arriver à la Géoula. Cette lumière du 8, venez, on s'élève au-dessus de toute la nature, venez, on arrête de courir derrière ce monde de sheker. C'est ça ce qu'on doit faire à Botaï. On doit se battre.
Moi, si j'ai une fille, ok, si j'ai une fille, je dois une fille avec des midotes incroyables, avec des traits de caractère et une émouna, une yirat shamaim très belle, et que je dois la présenter à quelqu'un, ok. Et le mec il me dit, attends, je comprends pas, comment elle est, attends, je t'explique. Si je dois présenter ma fille, ok, et comment je vais la présenter? Je vais le menacer, le mec. Écoute-moi bien, c'est ma fille, tu vas la rencontrer. Attention à toi, attention à toi. Si tu bronches d'un cheveu, ok, d'un cheveu, je te fais descendre la mafia maintenant, à coup de fusil à pompe, on te descend. Ok, tu finis comme un gruyère maintenant. Ok, le mec il va rencontrer ma fille. C'est bon, ça lui plaît, mais comment il va trembler de peur? Il va vivre avec elle en tremblant, par crainte. Ok? À quoi ça sert? À quoi ça sert de créer une relation comme ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, écoute bien, rencontre-la et tu verras. Il va la rencontrer, il va juger par lui-même combien elle est belle, combien elle a des bonnes midotes, combien elle est incroyable. Il va tomber amoureux et maintenant il va décrocher la lune. Pas besoin de le menacer, le mec. À que je me c'est pareil. Sa Torah, il nous la donne. Sa Torah, elle est douce comme le miel. Sa Torah, elle est Tovli Torah Picham Al-Feza Vakesef. Hachem, il est bon, il nous met tout ça, mais nous, on aime bien scanner le mauvais, parce qu'on est habitué, malheureusement, dans ce monde de Kfirou, de voir le mal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Geinam, le machin, vite. Ça, c'est Almenat les Kabel Pras. T'as peur du Geinam, donc tu sers Hachem. T'as peur de perdre ta parnassa, donc tu sers Hachem. Viens goûter à la Torah, viens t'asseoir un petit peu, goûter à toute cette douceur, toute cette grandeur. Viens goûter à Hachem, ta amour, ou Kitov Hachem. Goûtez. Et à ce moment-là, vous verrez combien il est bon Hachem. Ta'amour ou Kitov Hachem. Quand ils m'ont demandé comment appeler l'association qu'on a mis en place, pour moi c'était évident. Tov Hachem. C'est ça le but du monde. De comprendre combien Hachem il est bon. Tov Hachem. Tov Hachem, mais attention, la colle. La colle, il n'y a pas de mal dans ce monde-là. En ra yored min hashamaim. C'est une question d'émouna. C'est une question d'at rabotai. Malheureusement, on est en galoute. Mais ça, on en a plus pour longtemps rabotai. Venez, on goûte à la Torah d'Hachem. Venez, on goûte à combien Hachem il est grand. Mais ça doit dépendre de nous. Hachem, il ne peut pas se dévoiler à nous, de nous montrer combien il est grand. Venez, on abandonne tous ces trucs de Geinam et de Kafakela. Venez, on se connecte avec la grandeur d'Hachem. Et pour ça, c'est la Géoula. Cette lumière, elle est en train de descendre. À nous d'apprendre à Botaï. Cette lumière, elle est en train de descendre. Et c'est le chiffre 8. On doit s'élever au-dessus de la Teva. S'élever. Et là, il y aura des Nissim. Et à ce moment-là, on aura dans la Géoula. C'est la suite des événements, Botaï. Vous allez voir la suite des événements incroyables, Bezrat Hachem. On va se réjouir parce que là, Kadosh Baruch Hu, il est meilleur Nissim. Là, Kadosh Baruch Hu, il éclaire cette lumière des Nissim. Mais pour ça, il faut qu'on soit dedans. Et pour être dedans, on doit utiliser une chose, la Emouna. Et grâce à la Emouna, on arrivera à la Géoula, Bezrat Hachem. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. Le Rav Saadia Gaon, Alav Shalom, c'est un grand d'Israël, c'était parmi les Géonim. Les Géonim, c'est avant les Rishonim. Avant Rashi, le Rambam, tout ça, c'est la période qui a précédé donc toute cette période de Rishonim. Les Géonim, le Rav Saadia Gaon. C'est un grand Talmid Chacham. Et Baruch Hashem, il était très riche aussi. Et il avait un de ses serviteurs, ok. Il a ordonné la veille de Pessah de tremper les ustensiles au mikvé. Ok, de les tremper. Vous savez que quand on achète un ustensile qui est neuf, qui a appartenu à un goy, on doit le tremper au mikvé, ok, pour le purifier, pour le sortir de la touma. Maintenant, son serviteur, à l'époque, il n'y avait pas de mikvé comme on a aujourd'hui, on les trempe, machin, dans le petit bassin qu'on connaît. À l'époque, il devait aller dans le fleuve. Dans le fleuve, maintenant, tu dois descendre, c'est trucs, machin, il y a des petits courants, c'est une galère, quoi. Tu lâches le truc, Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout mis dans un genre de filet, et il a trempé les ustensiles dans le fleuve, et je sais pas, il a lâché le truc, il y a eu un petit courant, tout a été emporté. Tout a été emporté, et donc il voit les ustensiles partir comme ça. Ah non, qu'est-ce que je vais dire à mon maître? Il rentre, il voit que le Rav, il a rien demandé. Ils sont les assiettes, machin. Il voit que là, bon, il dit, écoute, Baruch Hashem, le Rav, il avait toujours des invités. On va dire comme ça, c'était un bonus, ces ustensiles. Donc il n'a pas remarqué. Il dit, bon, il n'a pas remarqué, super. L'année d'après, donc c'était à Pessah. L'année d'après, à Pessah, son maître lui demande d'aller encore tremper des ustensiles. Et il va au même endroit, sur le fleuve. Et là, il voit quoi? Il voit tous les ustensiles du Rav de l'année dernière qui sont posés.
C'est-à-dire, ils sont dans le fleuve, ok, ils voient une eau claire, ils les voient tout ça, 1 an, ils n'ont pas bougé. Mais lui, il les a vus de base emportés, il a compris, il a dit, ouais, mon maître, il est tellement grand que Akadosh Baruch Hu, il a protégé son portefeuille. Il n'a pas perdu un ustensile. Donc il trempe les ustensiles et il revient avec les deux. Ceux de cette année et ceux de l'année dernière. Et il dit à son maître, Vodarav, je suis désolé, je vais vous avouer quelque chose. L'Onaïm et tout, machin, mais bon, il lui raconte l'histoire. Et là, le Rav, il lève les yeux vers le ciel. Il dit Hachem, Terachem, Terachem, Aleno, il commence à pleurer. Il dit Hachem, aie de la miséricorde, aie de la pitié pour nous. Et il commence à pleurer. Bon, les événements qui ont suivi, c'est que le Rav, il a perdu toute sa fortune. Et le serviteur, ok, il a investi dans un petit truc qui a marché en parallèle et qui a cartonné, il est devenu riche. Le Rav, il a dit avec sa famille, ils ont dû partir, ils ont dû quitter l'endroit où ils vivaient, la maison, ils ont dû vendre la maison, et ils partaient de ville en ville, ok, et il demandait, là-bas, il habitait dans une petite maison, il demandait limite, il demandait de l'aide aux gens, alors il avait une maison incroyable avec des invités tous les Pessars. Et un jour, il est arrivé dans la ville de son serviteur, son ex-serviteur, on parle de plusieurs années plus tard. Et maintenant, son serviteur, il est devenu riche. Et il voit son maître, il dit, Rav, mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça, vous avez perdu toute votre fortune, etc. Il voit le Rav avec des habits de pauvre. Il dit, mais Rav, vous demandez l'argent, écoutez-moi bien, Rav. Je vais vous donner la somme que vous aurez besoin. Vous allez réinvestir, je serai avec vous. Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés. Et il lui donne des habits, il lui donne des trucs, etc. Vous êtes mon invité, c'était Pessar. Il dit, Rav, vous êtes mon invité. Et il accueille le Rav. Et le Rav, il tombe malade. Il tombe malade, il amène les plus grands médecins maintenant, son ex-serviteur. Et les médecins, il dit, il est en train sa santé est en train de se dégringoler. Il va mourir, il est entre la vie et la mort. Il était 41 de fièvre, des trucs vraiment entre la vie et la mort. Son serviteur, il dit, mais c'est pas possible. Il a vu maintenant l'histoire que son serviteur, lui, il a tout perdu, et que ça, apparemment, il est devenu, il a lâché, ça y est, il a lâché prise. Il va nous quitter, il va mourir, c'est pas possible. Bref, il va voir, il appelle le plus grand médecin. Le médecin, il dit, écoutez bien, pour faire tomber la fièvre, il y a une solution. Il faut prendre 7 poules, ok, leur faire la shrita, les faire cuire et faire un bouillon, ok, de ces 7 poules, et faire cuire le bouillon, le faire cuire jusqu'à la fin, il reste qu'une cuillère, c'est-à-dire concentrer tout ça en une seule cuillère, et lui donner à boire. Ce concentré-là, il peut le guérir. Ok, tout de suite, amenez-moi cette poule, vite, un chorette, bam, ils mettent ça dans une casserole et ils font cuire le truc. Et ils mettent des bûches et des trucs. Jusqu'à qu'au bout de quelques heures, ok, il reste une toute petite quantité. Et ils continuent à faire cuire, mais attention, il faut que cette quantité-là, elle reste sur une cuillère, pas plus, pas moins. Et il reste une toute petite quantité, il prend la marmite, il met ça dans une cuillère. Ils amènent vers l'oreille, il dit, Rav, asseyez-vous, ok, vous inquiétez pas, on a l'antidote. Le médecin nous a donné le truc là, ça fait des heures et des heures qu'on est sur le truc. Vous inquiétez pas, Rav. Il dirige la cuillère vers le Rav. Le Rav, il ouvre tout doucement la bouche. Il va pour lui rentrer la cuillère et là, d'un coup, une scène horrible. Une araignée qui descend de nulle part et qui descend sur la cuillère. L'autre, il voit une araignée descendre, il tremble, il fait tomber le jus, ok, le bouillon. Et le Rav, il est là, la bouche ouverte. Et tout le monde... Non, imaginez-vous le scénario incroyable. Mais comment c'est possible? On touche le fond. Et là, d'un coup, le Rav, il commence à rigoler. Et à rigoler. Et à rigoler. Et tout le monde se regarde et dit, ouais, mesquin. Ça, c'est le désespoir. Le désespoir, le Rav, il désespère. Maintenant, quand quelqu'un il désespère, vous connaissez ça quand... D'un coup, il part en fou rire. Et le Rav, il rigole. Et ils se regardent tous. Ils disent, non seulement il est malade, son corps, mais non, il est malade mental. Il a tout perdu, là. Et le Rav, il le regarde, et avec le peu de force qu'il a, il dit, vous croyez que je rigole de désespoir? Vous allez voir ce qui va se passer. Il ferme les yeux, il s'endort, et au fur et à mesure, son état s'améliore. Après quelques jours, le Rav est remis sur pied. Contre toute attente, le Rav est remis sur pied. Les médecins, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Il n'a rien reçu, il n'a rien truc, machin, Et là, son élève, il lui dit, Rav, voilà, vous inquiétez pas, ok, ne vous angoissez pas, vous allez redevenir riche, voilà l'argent, j'ai réuni de toute la ville, de toute la communauté,
Baruch Hashem, votre mazal, j'ai l'impression qu'il est reparti parce que voilà tout ce qu'on a récolté. Une somme incroyable, il lui donne. Le Rav, il rigole, il dit non, non, non. Il dit, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai rigolé. Il lui dit, sache une chose. Et il lui dit, et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai pleuré à l'époque. Et il lui dit, sache une chose. C'est que le monde, c'est une roue qui tourne. Il dit, quand j'ai vu à l'époque que Hachem, à tel point j'ai réussi sur le plan spirituel, j'ai réussi sur le plan matériel, et à Kadosh Baruch Hu, il me garde mes ustensiles, même quand ils sont perdus, j'ai compris que j'ai atteint le haut de la roue. Et que maintenant, j'espère que je ne vais pas descendre. J'espère que... Pourquoi il pleurait? Parce qu'il s'imaginait que maintenant, ça y est, la roue, elle va tourner. Et je risque d'arriver maintenant à une série d'épreuves. Et effectivement, j'ai perdu ma fortune, j'ai perdu tout ça, etc. Je suis rentré dans l'épreuve. Mais pourquoi j'ai rigolé maintenant? Parce que j'ai compris que maintenant, dans la roue, j'ai touché le fond. Et moi, jusqu'à maintenant, j'étais là en train d'espérer qu'il y a quelque chose qui allait me sauver, que j'allais retrouver la fortune. Et voilà maintenant cette cuillère qui arrive, mon seul espoir, et même ça s'effondre. Ça y est, j'ai touché le fond. Et là, je me suis rappelé, je me dis, attends, mais c'est Hachem mon espoir. C'est Hachem mon bitachon. Ma émouna, je dois l'avoir que en Hachem. Ce monde, c'est un monde d'épreuves. Et quoi, maintenant, tu touches le fond, l'obscurité? Justement, c'est là où enfin je peux rigoler et dire Hachem, c'est tout ce monde, il est entre tes mains, à Kol Letova. Maintenant, je peux le dire. Et il s'est rempli de joie jusqu'à qu'il est parti en fou rire, malgré le peu de force qu'il avait. Et donc là, tout est reparti. Il est redevenu riche, il a guéri, etc. Et c'est pour ça qu'il rigolait, parce qu'il savait, pour lui, c'est évident, mais Hachem, il est bon. Mais qu'est-ce que je suis en train d'espérer en des poulets qui vont se sauver? 7 poules. Rabotaille, c'est exactement pareil pour nous. On touche le fond des fois, c'est clair, on a des épreuves. Mais venez, on se renforce en Emouna, en Bitachon. Venez, on se renforce dans la bonté et la grandeur d'Hachem. Venez, on arrête de désespérer, de dire, ouais, mais non, 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 vous allez voir comment Hachem il est grand. N'ayez pas peur. Il y a un proverbe qui dit, ne raconte pas à Hachem combien tes problèmes, la grandeur de tes problèmes. Mais raconte à tes problèmes la grandeur d'Hachem. Viens, tu vas voir tous ces problèmes-là, arrête de t'angoisser, arrête de courir derrière, comme un chéretz qui court derrière le monde matériel. Le 7, soit rentre dans le 8. Rentre dans cette lumière qui illumine maintenant, Meir Nissim. Et là, c'est la Géoula. Quand tu rentres dans la Emouna, quand tu comprends que Akol et Tova, alors à ce moment-là, tu déclenches la Géoula. C'est ce qui s'est passé pour le Rav Sadia Gaon. Et c'est ce qui va se passer pour la Israël. On touche le fond, on arrive à la fin de Pessah, ça y est, il n'y a plus rien. Non, 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 tout est reparti. Tout est reparti. Là, on va danser pour la Géoula. Et là, on va rigoler. Az, Yimalesrok Pinou. À ce moment-là, au moment du 8, quand on s'élève, alors là, on rigole parce que c'est la Géoula. Ça y est, on repart, Bezat Hashem. Donc, Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse encore descendre cette lumière de la Géoula qu'on attend. Berachamim Gdolim, Bezat Hashem. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse nous amener Yeshuot, des délivrances, des Nechamot, et qu'il puisse nous consoler. Et avec cette Géoula, Berachamim Gdolim. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.